1944. France occupée. Une femme seule fait trembler la Gestapo. Son nom, Nancy Wake, surnommée la souris blanche. 5 millions de francs de récompense sur sa tête. La femme la plus recherchée par les nazis. Elle commande 7000 résistants. Elle tue un SS à main nue. Elle fait sauter des ponts, détruit des trains, libère des prisonniers. Pourtant aujourd'hui, presque personne ne connaît son nom. Cette femme a changé le cours de la guerre. Voici son histoire. Nancy Grace Augusta Wake naît le 30 août 1912 à Wellington, en Nouvelle-Zélande. Famille modeste, 6 enfants, enfance difficile. À 16 ans, elle fuit. Direction l'Australie d'abord, puis l'Europe. Paris, 1933. Nancy a 21 ans. Elle devient journaliste. Elle voyage. Vienne, Berlin, Prague. Et là, elle voit quelque chose qui va changer sa vie. En Allemagne nazie, elle assiste à une scène qu'elle n'oubliera jamais. Des SA, les chemises brunes d'Hitler, battent un vieil homme juif dans la rue. À coups de poing, à coups de pied. La foule regarde. Personne n'intervient. Nancy, elle, décide ce jour-là qu'elle combattra le nazisme. Pour toujours. 1939. La guerre éclate. Nancy vit à Marseille avec son mari, Henri Fiocca, un riche industriel français. Elle pourrait rester tranquille, vivre confortablement. Mais Nancy n'est pas comme ça. Dès 1940, après la défaite française, elle rejoint la résistance. Son rôle au début, courrier, passeuse. Elle aide des soldats alliés, des pilotes abattus, des juifs persécutés à fuir la France occupée. Elle les cache. Elle leur donne de faux papiers. Elle les fait passer en Espagne, par les Pyrénées. Des centaines de vies sauvées. Mais c'est dangereux, très dangereux. La Gestapo surveille. Nancy utilise son charme. Elle flirte avec des officiers allemands dans les bars de Marseille. Elle sourit, elle rit, elle boit avec eux. Et pendant ce temps, elle vole des informations, des laissez-passer, des documents. Elle joue un jeu mortel. 1943, la Gestapo la repère. Ils ne connaissent pas son vrai nom, mais ils savent qu'il y a une femme qui leur échappe toujours. Ils l'appellent la souris blanche, parce qu'elle disparaît. Chaque fois qu'ils pensent la tenir, elle s'évapore. Les nazis deviennent obsédés. Ils mettent une récompense sur sa tête. D'abord 2 millions de francs, puis 5 millions. C'est énorme. À l'époque, c'est l'équivalent de plusieurs centaines de milliers d'euros aujourd'hui. Nancy devient la femme la plus recherchée de France. Les rafles se multiplient, les arrestations, les dénonciations. Le réseau de Nancy se fait démanteler. Certains de ses amis sont capturés, torturés, exécutés. Nancy sait qu'elle est la prochaine. En avril 1943, elle décide de fuir. Elle doit quitter Marseille, quitter son mari Henri. Elle lui dit au revoir. Elle ne le reverra jamais. Nancy traverse les Pyrénées, la frontière espagnole. Le passage est infernal. Des montagnes escarpées, des patrouilles allemandes partout. Elle marche pendant des jours. La nuit, dans le froid, elle tombe. Elle se relève. Finalement, elle arrive en Espagne, puis au Portugal, puis en Angleterre. Londres, 1943. Nancy est en sécurité, mais elle apprend une nouvelle terrible. Son mari, Henri, arrêté par la Gestapo, torturé. Ils veulent savoir où elle est. Henri refuse de parler. Alors il le tue. Nancy est dévastée. Mais elle ne pleure pas longtemps. Elle veut se venger. Elle contacte le SOE, le Special Operations Executive, les services secrets britanniques. Elle veut y retourner. En France, pour combattre, pour tuer des nazis. On lui dit que c'est trop dangereux. Elle insiste. On finit par accepter. Nancy Wake devient agent du SOE. Elle s'entraîne. Combat rapproché, maniement des armes, sabotage, parachutisme. Elle devient une tueuse. Nuit du 29 au 30 avril 1944. Un avion britannique survole l'Auvergne en France occupée. À bord, Nancy Wake. Elle saute, parachute, atterrissage brutal. Elle se relève. Autour d'elle, des maquisards français l'attendent. Ils sont surpris. Une femme? Oui, une femme. Et pas n'importe laquelle. Nancy devient rapidement une légende parmi les résistants. Elle commande plus de 7000 hommes. Des maquisards, des combattants aguerris. Elle organise des sabotages, des embuscades, des attaques. Elle fait sauter des ponts, détruit des lignes de chemin de fer, attaque des convois allemands. Un jour, lors d'un raid, un sentinelle SS la surprend. Nancy réagit instantanément. Elle lui saute dessus,
combattent au corps à corps. Elle le tue, à main nue, prise de judo, coup brisé. Les maquisards sont sous le choc. Nancy, elle, ne dit rien. Elle continue la mission. Un autre jour, Nancy apprend que la Gestapo a localisé son camp. Ils arrivent. 22 000 soldats SS pour encercler son réseau. Nancy n'a qu'une solution. Appeler Londres. Demander un parachutage d'armes. Mais le problème? La radio est cassée. Le code est perdu. Nancy décide de faire quelque chose de fou. Elle enfourche un vélo et elle pédale pendant 500 km à travers la France occupée. Des barrages allemands, des patrouilles. Elle pédale jour et nuit, les jambes en sang, épuisée. Elle arrive enfin à un autre camp de résistants. Elle transmet le message. Londres répond. Le parachutage a lieu. Les armes arrivent. Nancy retourne au camp. 500 km, en vélo. Toujours. Quand elle arrive, ces hommes n'en croient pas leurs yeux. Elle sourit. Elle dit « J'espère que la prochaine fois, vous réparerez la radio plus vite. » Août 1944. L'opération Hugo est terminée. Le bilan est catastrophique. Sur les 85 000 soldats japonais engagés, 60 000 sont morts. 60 000. La plupart ne sont pas morts au combat. Ils sont morts de faim, de maladie, d'épuisement. C'est la plus grande défaite de l'armée japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale. Pire que Guadalcanal. Pire que les îles du Pacifique. Les Britanniques, eux, ont perdu 17 000 hommes. Beaucoup, mais incomparable avec les pertes japonaises. Et surtout, les Britanniques ont gagné. Imphal n'est pas tombé. L'Inde n'a pas été envahie. La route vers la Chine reste ouverte. À partir de ce moment, les Britanniques vont reconquérir la Birmanie, refouler les Japonais, les écraser. Imphal marque le début de la fin pour le Japon en Asie du Sud-Est. Après la guerre, Nancy essaie de reprendre une vie normale. Elle retourne en Australie. Elle se marie à nouveau. Elle essaie de vivre tranquillement. Mais les fantômes de la guerre ne la quittent jamais. Elle boit, elle lutte. Elle se bat contre ses démons intérieurs. Dans les années 60, elle écrit un livre, The White Mouse, La souris blanche, son histoire, ses combats, ses regrets. Le livre connaît un succès modéré. Mais Nancy reste une inconnue pour le grand public. En 2001, à 89 ans, elle retourne vivre à Londres. Elle est seule, ses amis sont morts, sa famille est loin. Elle vit dans un petit appartement, presque oublié, presque. Car quelques historiens se souviennent, quelques vétérans, quelques passionnés. Ils lui rendent hommage, ils racontent son histoire. 7 août 2011. Nancy Wake meurt à Londres. Elle a 98 ans. Ses cendres sont dispersées à Montluçon, en France, là où elle a combattu, là où elle a été la souris blanche. Aujourd'hui, son nom figure sur quelques plaques commémoratives, quelques livres, quelques documentaires. Mais beaucoup trop de gens ne la connaissent pas. Pourtant, Nancy Wake a sauvé des centaines de vies. Elle a commandé des milliers d'hommes. Elle a tué des nazis. Elle a risqué sa vie chaque jour pendant des années. Elle était courageuse, impitoyable, indomptable. Elle a changé le cours de la guerre. Alors pourquoi est-elle oubliée? Parce qu'elle était une femme. Parce que son histoire ne rentre pas dans les films hollywoodiens. Parce que l'histoire préfère les hommes en uniforme. Mais Nancy Wake mérite d'être connue. Elle mérite d'être célébrée. Elle mérite d'être une légende. Aujourd'hui, on célèbre des super-héros fictifs, des personnages inventés, des histoires imaginaires. Mais Nancy Wake, elle, était réelle. Elle a vraiment sauté en parachute derrière les lignes ennemies. Elle a vraiment tué un SS à main nue. Elle a vraiment fait 500 km à vélo sous l'occupation nazie. Elle a vraiment commandé 7000 résistants. Elle était la femme la plus recherchée par la Gestapo. Et elle leur a échappé. Elle a gagné. Elle a survécu. Alors, la prochaine fois que vous regardez un film sur la Seconde Guerre mondiale, souvenez-vous de Nancy Wake. Souvenez-vous de la souris blanche. Souvenez-vous qu'une femme, seule, a fait trembler le Troisième Reich. Si cette histoire vous a marqué, abonnez-vous à Échos de guerre. Chaque semaine, je raconte les batailles oubliées de la Seconde Guerre mondiale, les héros méconnus, les décisions qui ont changé l'histoire. Dans la prochaine vidéo, je vous raconterai l'histoire de Violette Sabot, une jeune mère de 23 ans, agent du SOE britannique, parachutée en France occupée, capturée par la Gestapo, torturée, exécutée 3 mois avant la fin de la guerre. Une héroïne oubliée. Rendez-vous dans 3 jours. Et n'oubliez pas, l'histoire mérite d'être racontée.
Merci de m'avoir écouté.